Bonjour tout le monde, je vais refaire cette vidéo par rapport à des choses qui ont été incomprises et peut-être des choses qui se présentent actuellement et dont il faut comprendre le fonctionnement, en sachant que vous êtes libre d'écouter ou pas ce que je vous dis, comme toujours. Allez, c'est parti pour cette vidéo sur l'incertitude. Je devais vous parler des anges gardiens, des êtres ascensionnés et tout ça. Et puis, finalement, ils m'ont justement avec ce qu'ils m'ont dit dans la nuit. Alors ça, c'est pas une canalisation, c'est ce qu'ils me disent et que je retransmets après avec mes propres mots sur une feuille pour que je ne puisse pas oublier rien, hein, parce que j'ai une cervelle de moineau en ce moment, j'oublie tout. Donc je fais en sorte de réécrire tout ça pour bien comprendre et puis pour pas oublier le maximum de choses que je dois vous dire. Je vais vous revenir dessus après parce que tout, comme c'est une trame, à chaque fois quand j'ai les personnes, je leur dis tout est une trame, tout est un fil, tout est prédéfini et tout est en fait... tout s'enfile comme un collier de perles et à chaque fois nous évoluons et tout cela se fait finalement quand on prend conscience tout simplement et c'est comme par une magie. Donc voilà. Donc je reviens sur ce point que l'on m'a dit de vous parler, hein, ce qui est l'incertitude. Donc, je vais vous lire ce que j'ai retransmis moi-même. Bien sûr, je suis aidée quand je réécris. Hein, il faut pas. Je sais très bien que je suis aidée, que ma conscience supérieure me guide et me donne les bons termes hein, pour écrire justement. Hein. Allez, je vais donc partir avec comment je pourrais dire ça en fait. Mes propres mots. Voilà. Mis sur papier. Ça sera plus simple. J'espère que tout le monde va bien entendre. J'ai mis le micro, pas que ça fasse trop de bruit non plus. Allez, c'est parti. Allez. En ce moment, nous nous posons beaucoup de questions. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'allons-nous devenir? Etc. C'est ainsi que nous repartons vers hier, puisés dans nos anciennes incarnations ou anciennes mémoires qui nous le rappelons, sont acquises peut-être incomplètes au moment présent, mais pourtant elles sont acquises, enregistrées. Donc je repars. En ce moment, on est tellement perturbé, dans incertitude, qu'on a besoin d'aller rechercher dans d'anciennes mémoires. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous font travailler. Tout ce qui est acquis le reste. Tout ce que vous avez appris va le rester, c'est comme ils vous ont dit, c'est enregistré. En cette période, nous travaillons nos incertitudes. Et d'ailleurs, le monde extérieur s'en donne à cœur joie pour nous le faire remonter, expérimenter dans la matière. Donc, tout ce que nous voyons à l'extérieur, en fait, c'est pour nous faire travailler notre intérieur. Tout ce qui est incertitude que l'on voit autour de nous va nous faire remonter des mémoires d'incertitudes que nous avons eues afin de nous faire conscientiser justement tout cela et afin d'évacuer ça. Ne serait-ce qu'avec ces incertitudes de « vais-je pouvoir me chauffer ? Vais-je pouvoir me nourrir ?» Toutes ces peurs ont besoin d'être mises en évidence afin que vous preniez conscience que ce ne sont que des peurs. Il est temps désormais que vous compreniez que tout cela est finalement bénéfique pour que vous puissiez transmuter ces peurs en énergie de joie. Et la saison s'y prête justement. C'est cette période où, malgré ce que l'on peut vous dire, il faut garder votre joie, il faut garder votre âme d'enfant. Cette insouciance va vous guider vers de la joie, tout comme un enfant. Il est en joie, il est content, il est insouciant. Donc il ne se préoccupe pas de ce qui se passe autour. En fait, c'est sa joie qui va faire que ses vibrations vont être très hautes finalement. Mais nous, les parents ou les grands-parents ou les adultes en quelque sorte, nous allons les faire vivre des expériences un peu traumatisantes par nos propres peurs. Alors qu'un enfant, il n'a pas de peur à la base. Alors, nous puissions transmuter ces peurs en énergie de joie. La saison s'y prête justement. Transmuter le manque en énergie d'abondance. Le manque n'existe pas. Ce n'est encore qu'une façon détournée de maintenir notre esprit dans une peur. Et ça marche. Car quand il y a de la peur, il n'y a plus de raisonnement.
c'est le mental qui prend le dessus. Il est parfois nécessaire de piocher dans vos mémoires anciennes afin que vous puissiez comprendre ce qui ne va pas à ce moment présent. Mais ce ne doit pas être une généralité. C'est pas à chaque fois qu'il va falloir aller puiser dans ces mémoires. C'est quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va plus, qui ne fonctionne plus, quand il y a des schémas répétitifs, quand vous sentez qu'il y a un blocage, puisque maintenant vous êtes conscient, vous avez fait tellement de travail que vous apercevez tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche en vous. Donc là, il est utile d'aller repuiser. Sinon, c'est pas utile. Ça va nous refaire vivre des expériences qu'on n'a pas besoin puisqu'on les a acquises. Il y a simplement parfois des situations où là on ne comprend plus rien et là on est obligé d'aller retourner vers une mémoire. Mais eux, ils vont vous transmettre des expériences que vous avez vécues par ces mémoires, des expériences qui vous seront utiles. Ils ne vont pas aller chercher à quoi ça va vous servir de savoir que vous avez été Clovis ou machin ou truc. Eux, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a une expérience que vous n'avez pas encore assimilée et qui est en train de se reproduire. D'où l'utilité parfois d'aller retourner vers ces mémoires. Mais tout ce qui est passé, c'est passé. Peut-être de l'incompréhension pour certains, mais j'essaye de m'expliquer au mieux. Voilà. Donc le manque n'existe pas, ce n'est encore qu'une façon détournée de maintenir votre esprit dans une peur. Et ça marche car quand il y a de la peur, il n'y a plus de raisonnement, c'est le mental qui prend le dessus. Je répète cette phrase qui est importante. Il est parfois nécessaire de piocher dans vos mémoires anciennes afin que vous puissiez comprendre ce qui ne va pas en ce moment présent, mais ce ne doit pas être une généralité. Car nous avons énormément travaillé sur nous pour arriver où nous en sommes maintenant. Nous en sommes arrivés à ce point de conscience que on s'aperçoit que, évidemment, nous avons travaillé sur nous. Mais ne serait-ce que ces mémoires, elles peuvent être dans le transgénérationnel. Tout ce travail est en train de payer. C'est-à-dire, un grand mot, mais en train de... Vous allez avoir, par tout ce travail que vous avez effectué, vous allez en avoir le bénéfice. C'est payé, c'est le bénéfice. Le niveau de compréhension s'agrandit, s'expand grandement actuellement. Ce n'est pas pour autant non plus qu'il faille rejeter ce qui a été compris ou dit auparavant, car cela nous a servi justement à atteindre ce niveau de conscience que nous détenons maintenant. Ne pas cracher dans la soupe, en somme. En fait, il y a, comme je vous avais dit, en fait, je vais continuer la lecture parce que ça va être expliqué un petit peu plus tard, mais ce qui vous a été dit, c'est pas pour ça qu'il faut le rejeter. Puisque ça nous a servi d'expérience. Désormais, avec ce nouvel état vibratoire, notre conscience s'est expansée et ce qui compte aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ce qui a été, puisque c'est acquis, mais plutôt ce qui est. Et là encore, tout dépend du niveau de compréhension, car ceux qui ont atteint le niveau de compréhension savent très bien que nous sommes en constante évolution et que parfois, il y a des circonstances où nous serons obligés de puiser dans nos anciennes connaissances pour débloquer une situation. Même si ça a été acquis avant, c'est pas pour autant que de temps en temps, nous devions aller puiser dans nos connaissances, revenir vers ces connaissances pour justement parce qu'il y a un bug ou un manque. Puisque quand ça bloque, c'est qu'il y a encore une incompréhension qui demeure. Pour revenir à cette incertitude du moment, il y a un mot qui émet des vibrations très basses. Ce mot, c'est, je vous l'ai écrit parce que je ne veux pas le dire. Alors j'espère que vous le voyez bien. Ce mot-là est à proscrire, à bannir. Dès que vous le voyez, il faut même pas écouter ce que l'on va vous dire par rapport à ça. C'est ce qui m'a été dit. C'est un mot de basse vibration. Ce mot, car à lui-même, il envoie immédiatement à un manque, à une manipulation mentale de manque, alors que dans l'univers, le manque n'existe pas, ce n'est qu'une perception erronée. L'univers, le cosmos, enfin comme vous le définissez, c'est l'infini. Et dans l'infini, il n'y a pas de manque. Puisque tout est infini, c'est pas possible qu'il y ait du manque. Il y a une infinie de possibilités. À nous d'expérimenter selon ce que nous voulons vivre.
l'abondance d'amour, l'abondance de nourriture, tout ce qui est l'abondance positive. Car il peut y avoir l'autre côté de l'abondance, comme l'abondance d'ennui, l'abondance de peine, etc. Donc quand vous formulez une intention, quand vous dites des paroles, faites attention à ce que vous précisez dans les mots. L'abondance, toujours, elle doit être suivie d'un mot positif. Sinon, comme ils vous le disent, ça peut se retourner en négatif. En voulant émettre une intention d'abondance, précisez toujours vers quoi vous voulez avoir cette abondance. L'abondance d'amour, mais harmonique, en harmonie, harmonieuse, pardon. Une abondance d'amour harmonieuse, pour pas être en abondance d'amour étouffant. Vous voyez, il y a toujours l'autre côté, il y a toujours ces deux faces d'une pièce. Donc, quand vous émettez l'intention, vérifiez toujours que vous dites les bonnes intentions, justement. Donc, je reprends. Pour toute expérience, attendez, alors l'autre côté de l'abondance, tout ce qui est l'abondance positive, car il peut y avoir de l'autre côté de l'abondance, comme l'abondance d'ennui, l'abondance de peine, etc. Donc je me relis, mais excusez-moi, mais parce que je perds le fil. Donc, tout sera pour toute chose, pour toute expérience, ce que vous définissez, ce que vous envoyez comme intention. Au moment donné, à cet instant T, en sachant que désormais tout revient à la vitesse grand V. C'est-à-dire que l'intention que vous portez sur une chose, sur une expérience, elle va vous être renvoyée à une vitesse faramineuse, puisque le taux vibratoire a changé. Donc tout ce que nous émettons, c'est pour ça qu'il est important aussi par rapport à la pensée. Tout ce que vous envoyez, faites attention, réfléchissez avant d'envoyer vos pensées. Même des fois, même si vous apercevez que « Ah mince, j'ai envoyé ça », dites tout de suite « J'annule et je recommence ». Parce que tout va nous revenir, le bien comme le moins bien. Je voudrais revenir sur un commentaire de Gérald, qui me marque ceci, et je cite. « Certains de vos propos ou messages ne sont pas en cohérence avec vos précédentes vidéos, pour ne pas dire contradictoires. Alors j'aurais voulu répondre, je vais répondre. Mais avant j'aurais aimé savoir sur quoi reposait cette contradiction, sur quel sujet précis. Parce que quand vous me dites ça, moi je veux bien, je suis d'accord, hein, y a pas de... Pour moi, c'est constructif, donc il y a rien à voir. C'est pas pour vous juger ou quoi ou qu'est-ce. C'est parce que j'aurais bien aimé pourquoi il y a cette contradiction, pourquoi vous avez reçu ça comme une contradiction. Bon, pour répondre donc, je dirais tout d'abord qu'il vous faut entendre ce que je dis, car j'ai précisé, lors de ma dernière vidéo, que ce que j'avais dit auparavant ne résonnait plus avec mes pensées de maintenant, et que je voulais supprimer des vidéos, car elles ne me semblaient plus justes. Et pourtant, je les garde, car elles vont faire cheminer certaines personnes, tout comme je l'ai fait, et comme vous l'avez fait en même temps que moi. Tout est juste. J'ai toujours été honnête dans mes propos et tout ce que j'ai dit avant était strictement juste pour moi au moment où je l'ai dit. Jamais je ne nierai ce que j'ai dit, même si je reconnais que cela n'est plus d'actualité à ce moment présent. Pourtant, tout cela demeure une expérimentation, une compréhension qui m'a fait cheminer vers ce niveau de compréhension que j'ai maintenant, car cela a été dit avec une certitude au moment où je l'ai dit. Donc, pour résumer, même si maintenant c'est contradictoire, ou même si cela n'est plus d'actualité, ça a été dit, et au moment où je l'ai dit, j'étais dans la certitude. Ça résonnait juste pour moi. Donc, je ne vais pas nier, je ne vais pas renier ce que j'ai dit. Certes, je comprends que ce n'est plus d'actualité. Et ça, je vous le dis, je vous l'affirme, je vous le confirme. Mais pourtant, ça a été dit et je ne nierai pas ce que j'ai dit, puisque ça m'a permis de cheminer et d'en arriver là où je suis maintenant. C'était nécessaire. Tout est une étape. Pardon par le téléphone, mais bon. Donc ça me déstabilise un petit peu. Donc je ne nierai pas ce que j'ai dit, même si je reconnais que cela n'est plus d'actualité à ce moment présent. Voilà. Tout ça, ça m'a fait cheminer. Comme ça vous a fait cheminer en écoutant ces vidéos.
pas en m'écoutant spécialement. Et je ne nierai jamais que les messages qui m'ont été transmis étaient justes, parce que c'était mon taux de vibration au ce moment présent, et c'était mon niveau de conscience. Donc ils me transmettent les messages au moment les plus opportuns pour que je comprenne. Et s'ils m'avaient dit des choses que je n'étais pas en capacité de comprendre, ben, ça n'aura pas résonné juste. Alors cela a été dit avec une certitude au moment où je l'ai dit. Il est évident que si je reviens 3 ans en arrière et que l'on m'avait dit en 2020 ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, j'aurais été la première à répondre n'importe quoi. Puisqu'à ce moment-là, je n'avais pas encore acquis la maturité de compréhension que j'ai. Tout cela, comme je vous le répète pratiquement à chaque vidéo, est et reste ma réalité. Libre à vous d'y adhérer ou pas. Je comprends aisément qu'il puisse y avoir des dissonances avec ce que je vous dis. Car chacun de nous évoluons à notre propre rythme et cela reste juste selon les niveaux de chacun. Il y a parfois pour certains des révélations qui ne nous correspondent pas et cela est correct. Tant que cela nous fait avancer en conscience et c'est tout à fait normal, de ne pas avoir les mêmes approches. Heureusement que nous n'avons pas tous les mêmes approches, sinon nous serions tous identiques, tous les mêmes. Heureusement, puisque nous avons nos propres expériences, nos propres étapes à faire, à définir. Il arrive également que ceux qui regardaient et écoutaient mes vidéos ne soient plus en résonance avec ce que je leur dis. Et là aussi, c'est correct. C'est qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, d'aller vers quelqu'un qui aura la même vibration, le même tempo. Et heureusement que cela se passe, car cela prouve que nous cheminons en conscience. Tout ça pour vous dire que je ne suis absolument pas un maître, votre maître. Vous êtes libre de vos choix, et d'ailleurs c'est en partie pour cela que je veux limiter de plus en plus ces vidéos. Je ne veux pas entrer dans cette spirale pas très saine de me mettre en position de maître, alors que je déteste en plus ce mot. Il ne résonne pas du tout avec moi. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est d'acquérir des connaissances au fur et à mesure avec mes compétences, mes compréhensions, afin de vivre une expérience et ensuite de vous la partager. Ce n'est sûrement pas de vous faire adhérer à une pensée unique, ce qui serait contre-productif. Et je demande par cela que vous écoutiez ce que je vous dis. Je sais, moi aussi je le fais, des fois il y a des vidéos où je zappe, j'avance, je recule et je rate la moitié des choses. Mais après je m'en prends qu'à moi-même, parce que c'est moi qui ai avancé, qui ai reculé. Donc si j'ai de l'incompréhension, je vais rebasculer vers l'arrière pour comprendre. Mais je ne vais pas accuser la personne d'avoir dit des choses alors que c'est moi qui ai avancé, qui n'ai pas écouté. Je ne juge pas, hein, je vous dis juste que moi aussi je fais ça, c'est la même chose. C'est pour ça, toutes les expériences que vous vivez, je les vis au travers de vous et en même temps que vous. Bien sûr, et nous le voyons de plus en plus, qu'il y a des influenceurs qui vont se perdre dans ce rôle, et cela reste juste, car ceux qui les écoutent doivent vivre ou continuer de vivre l'endoctrinement. Ceux qui ont besoin d'un maître, ils vont vivre cet endoctrinement. C'est ce qu'ils demandent, c'est ce qu'ils expérimentent, et tout est juste, tout est correct. Parce qu'ils doivent vivre et continuer de vivre ça, parce qu'ils n'ont pas encore dans leur conscience établi qu'ils sont libres. Alors, ce sera à eux seuls de se libérer à un moment donné afin de ne plus subir. Tout arrive au moment où cela doit arriver. Tout est un travail permanent de niveau de conscience. Tout ça, c'est un travail que nous devons effectuer au fur et à mesure. En cette période, nous enlevons à notre rythme des couches de mémoire traumatique, de mémoire du transgénérationnel, puis du collectif, qui sont encore pour certains actuels et pour d'autres qui ont été. Pour certains, c'est encore d'actualité, ces couches de mémoire transgénérationnelle, c'est encore des mémoires qui sont assez lourdes. Pour d'autres, c'est déjà acquis, ils ont déjà transmuté tout ça. Ils se sont libérés de ces mémoires. Car ils ont fait un travail sur eux qui
qui est ou était nécessaire pour l'évolution de ce que nous vivons. Encore une fois, c'est juste, chaque étape doit se faire dans l'équilibre, puisque tout est équilibre. C'est pour cela qu'il vous est difficile d'être en justesse. C'est pour ça qu'il nous est difficile d'être en justesse constante. Nous sommes comme une balance, un coup nous balançons du côté négatif, un coup du côté positif. C'est à nous de rééquilibrer tout ça. C'est à nous de faire en sorte, étape par étape, de faire cet équilibre, d'équilibrer, d'être dans l'équilibre. C'est ce qu'on nous demande, d'être dans cet équilibre. Mais ils savent aussi que nous sommes des humains et que parfois il y a des moments de faiblesse. Puisque tout est équilibre et pour cela qu'il nous est difficile d'être en justesse constante, puisque nous sommes des êtres humains avec parfois des faiblesses qu'il nous faut comprendre afin de pouvoir les équilibrer justement. Ce n'est pas facile tous les jours, mais ça le devient à force de se connaître. C'est ce travail intérieur qui va faire que ça va être de plus en plus facile, puisque comme nous allons nous connaître de mieux en mieux, nous allons nous connaître à fond, et ben nous allons savoir dès qu'il y a quelque chose qui cloche, nous allons savoir tout de suite, ça va revenir. Dès qu'il nous faut comprendre afin de les équilibrer. Ce n'est pas facile tous les jours, mais ça le devient à force de se connaître, à force de se comprendre en priorité. En priorité, il faut se connaître. En priorité. Et ensuite de comprendre les autres. Mais avant, il faut déjà se comprendre pour pouvoir comprendre les autres. Si on ne se comprend pas soi-même, on va être perdu. Tout se fait par étapes. Si on grille des étapes, nous perdons confiance en nous, nous nous perdons dans des questionnements sans fin. Alors que si nous suivons les étapes, tout devient fluide. C'est parce que parfois, nous voulons griller des étapes que tout se perd, que tout cette incompréhension. Et c'est justement ce qu'ils m'ont fait vivre. Parce que j'ai voulu griller des étapes en vous parlant des niveaux de conscience qui sont supérieurs, qui sont qu'un, alors que nous n'avions pas encore ce niveau de conscience. Même pour moi, ce n'était pas encore acquis. Mais j'ai voulu griller des étapes. Et donc, voilà, l'expérience a été vécue. C'est pour ça qu'il y a eu de l'incompréhension aussi des personnes qui me regardent. Tout se fait par étapes. Donc, je ne reviendrai pas par rapport à vous parler de ce que j'avais l'intention de vous parler, puisque ce n'est pas encore abouti pour moi non plus. C'est ça qui nous fait perdre confiance. Alors que si nous suivons des étapes, tout devient fluide. Même si je répète que jongler avec ces énergies d'équilibre constantes et compliquées, ou plutôt je dirais subtiles, parce que tout est dans la subtilité de notre compréhension. Cela reste et c'est un jeu. Le jeu JEU. Lorsque l'on voit l'expérience avec les yeux d'un enfant, finalement tout devient simple. En quelque sorte, on nous demande de regarder et de prendre une hauteur suffisante pour être cet être qui regarde un corps, un avatar, vivre l'expérience. En fait, on nous demande de ne pas nous considérer comme ce corps-là, ce corps physique. Ce corps-là, c'est comme on vous a dit, un avatar qui va vivre des expériences. Mais il ne faut pas nous considérer comme ce corps, être seulement ce corps, parce que lui, il est enfermé. Il faut se voir en supériorité, c'est-à-dire avoir un niveau de conscience supérieure, afin de comprendre que nous sommes simplement une expérience. Ce corps, c'est un avatar qui va vivre l'expérience, c'est pas nous, c'est pas notre conscience, elle est supérieure. Cela reste et c'est un jeu. Lorsque l'on voit l'expérience avec les yeux d'un enfant, finalement tout devient simple. En quelque sorte, on nous demande de regarder et de prendre une hauteur suffisante pour être cet être qui regarde un corps, un avatar, vivre l'expérience, car l'âme, la conscience, est toujours au-dessus, et elle est la seule qui connaît le bon chemin. Écoutez-la, écoutez bien ce qu'elle vous préconise de faire, car ce sera toujours, oui, toujours pour votre bien et votre avancement. Tout cela était un niveau de conscience pour qu'on comprenne, mais ils me font vivre pareil que vous, en même temps que vous. Il y a des personnes, évidemment qu'il y a des personnes qui ne correspondent pas. C'est comme je vous dis, arrivé à un moment donné, on bifurque, parce que les résonances ne sont plus les mêmes. Après, si vous êtes une personne qui allait regarder une vidéo où
Il n'y a pas de jugement en ça. Mais vous allez regarder une vidéo justement où la personne vous parle de ça. Hein? Vous allez avoir un taux vibratoire qui va être assez bas, assez dans la colère, assez dans l'incompréhension, assez dans la... Et ça va pas aller avec vous, mais ça va résonner avec cette personne, puisque si vous allez l'écouter, c'est que ça résonne avec vous. C'est que vous êtes dans ce niveau de manque. Peut-être que vous êtes en manque affectif. Peut-être que vous vivez le manque d'argent, le manque... Et là, justement, on va vous parler de ça. Ça va résonner avec vous, puisque vous êtes dans ce manque, dans cette expérience de manque. Tout va être juste au moment où vous allez regarder. Mais si après, vous allez voir, par exemple, une vidéo qui est contradictoire, qui, elle, vous parle d'abondance, ça ne va pas résonner pour vous. Parce que vous vivez cet état de manque. Vous êtes en manque affectif, vous êtes en manque financier, vous êtes en manque de travail, vous êtes dans ce manque, dans ça. Donc ça ne va pas résonner avec ce que je vais vous dire. Il va y avoir une contradiction avec ce que je vais vous dire, puisque ça ne sera pas dans le bon tempo, dans la bonne résonance. Moi, j'ai déjà travaillé ça. Je ne conçois pas ce manque. Pour moi, c'est absurde. Pour moi, à mon avis à moi. Même si autour de moi, c'est pas simple, mais pour moi, il n'y a pas de manque. Même si pour moi, j'ai pas grand-chose pour vivre, mais je m'en fiche en fait, parce que je ne vis pas ce manque. Je ne le ressens pas. C'est parce que c'est l'intention que j'ai, l'intention de vivre, d'avoir confiance en l'abondance que je sais toujours que j'aurai. Même si c'est pas une abondance faramineuse, mais je sais que je n'aurai jamais ce manque. Et c'est ce qu'ils essayent de vous faire comprendre. Jamais, ça n'existe pas le manque. C'est juste une situation qu'on va vous faire vivre pour vous faire des peurs. Et pourquoi ça marche toujours? Parce qu'il y a toujours des peurs. Il y a toujours des peurs qui remontent. Et en ce moment, vous êtes en train de travailler sur ces peurs. Peut-être que vous avez aussi des mémoires de ces peurs. D'avoir connu la famine. D'avoir connu une époque où il y avait la guerre. Où il y avait tout ça. Et là, c'est en train de remonter, ces mémoires. Inconscientes, elles remontent. Et donc, vous vous sentez, même si tout est juste autour de vous, si vous n'avez pas ce manque nécessairement, mais vous le ressentez comme un manque. Tout ça, c'est un travail intérieur. Tout est ce travail intérieur pour cheminer, pour comprendre. Et bien sûr qu'il y a des événements où les personnes vont être en contradiction, mais je ne vais pas renier, comme je vous dis, ce que je vous ai dit, parce qu'à ce moment où je vous les dit, mais je reconnais, et heureusement que j'ai cette capacité de reconnaître, ce n'était pas des erreurs, c'était juste une expérience qui m'a fait avancer. Ce ne sont pas des erreurs. Jamais de la vie. C'est juste une expérience qui m'aide à passer ces étapes. Et il n'y a pas d'erreur non plus. C'est juste un cheminement que l'on va faire, une expérience. Et si je vous ai dit ça à ce moment où je l'ai dit, c'était très juste pour moi. Et donc je ne vais pas revenir, je ne vais pas vous dire que... Non, ça ne résonne plus maintenant, parce que mon taux vibratoire a changé. Ma conscience a changé. Tout ça. Mais je ne vais jamais renier ce que je vous ai dit. Jamais de la vie. Parce qu'à ce moment-là, c'était correct. Voilà, pour ça. Alors maintenant, je vais vous spécifier justement ce qui m'avait été dit par rapport à cette joie qui est actuelle. Il ne faut pas vous limiter dans ce manque, justement. Il faut vivre, même si vous faites des cadeaux, vous allez vous faire des cadeaux vous-même, vous allez créer les objets, on revient à ça en fait. On crée, moi je suis en pleine création en ce moment. Alors je vais vous faire voir. Là, je n'ai pas terminé, je suis en train de créer un tableau. Voilà. Je crée mes choses pour offrir, voilà. On ne vous demande pas d'être... ça coûte quoi un pinceau? Vous allez acheter dans des magasins qui coûtent rien. Ça coûte rien en fait, avec tout plein de choses qui coûtent 1 franc 6 sous. C'est pas question d'avoir des sommes mirobolantes, c'est question de créer aussi, parce que quand vous créez, vous en créez, et puis vous pensez à autre chose en même temps. Et puis vous êtes fiers, il y a la fierté d'avoir fait les choses par vous-même aussi. Là, on vous fait vivre ces machins de manque parce que ça va s'accentuer. C'est qu'est-ce qu'il vous avait dit aussi, tout ça s'accentue. Ils veulent que vous soyez en perdition, ils veulent que vous soyez en contradiction, ils veulent que vous soyez en incertitude, alors qu'il faut avoir cette certitude.
Ils veulent tout contrer, le côté inverse de ce que vous êtes. C'est à vous de faire en sorte d'inverser les choses. Là, on veut vous faire croire que Noël, c'est du matériel, c'est devenu commercial, certes, mais c'est quand même une façon d'être avec la famille, d'être unis, de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres. C'est l'occasion de faire plaisir. Et ne serait-ce qu'aux enfants qui ont tellement été chahutés il y a ces 3 dernières années. Ils ont tellement été chahutés que maintenant, c'est comme si on leur offrait un petit cadeau de bien-être, de bienveillance. Donc, on ne va pas se refuser ce cadeau. Donc, cette période est très importante et même vibratoirement, c'est une énergie très puissante puisque c'est une énergie de joie. Et donc, ils veulent, évidemment, vous contraindre à une énergie de tristesse, de manque, mais ne jouez pas dans ce jeu. C'est pour ça que je reviens encore dessus. N'entrez pas dans ce jeu. Faites selon, ne vous en préoccupez pas en fait, c'est ce qu'on vous demande. N'entrez pas dans le jeu de ce qu'ils vous disent, passez outre, passez votre chemin. Ne regardez pas ce qu'ils vous présentent en fait. Vous, dans votre intériorité, vous savez très bien que vous êtes en joie, parce que écouter une musique de Noël, écouter tout ça, ça vous met en joie, ça vous fait revenir dans l'enfant intérieur, même si ça a été difficile dans votre enfance. Mais là, c'est pareil, ce sont des étapes que l'on a franchies, que l'on a compris. Si vous me regardez maintenant, c'est que vous avez fait un grand travail sur vous. Donc tout ça, vous le comprenez maintenant. Donc il faut être dans la joie pour pouvoir avoir de la joie en retour. C'est toujours pareil. Donc, il y a une énergie qui est très forte, c'est le 21, comme je vous ai dit. Le 21, 12 à 12 heures, ou le 12 de l'horloge, minuit. Parce que ça aussi, ils nous ont détourné de ce que l'on... Alors, je ne sais pas si j'ai la possibilité de vous faire voir ça. C'est ce qu'il m'avait dit. Alors, c'est pareil encore, vous le prenez comme vous le voulez. Il y a le 12... et le 1, le 2, le 3, le 6, le 9, et d'ailleurs ça vous fait rappeler quelque chose, le 3, le 6, le 9, c'est prédestiné, il y a 12 signes du zodiaque, il y a 12 signes du zodiaque, il n'y en a pas d'autres, ceux qui vous inventent encore des signes, il n'y a que 12 signes. Donc là, l'horloge, bon, je ne sais pas, voilà, c'est ça, l'horloge, ça a toujours été ça. L'horaire, ça a toujours été 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parce que c'est des nombres puissants. Ce sont le 3, plus 3, 6, plus 3, 9, plus 3, 12. Ces nombres ont une vibration très forte. C'est pour ça que Tesla, même s'il a fait que ajouter au travail qui avait déjà été fait, en fait, mais c'est parce que ses connaissances lui sont revenues, le 3, le 6, le 9, ce sont des puissances du nombre. Ce sont des influences très fortes. Donc, c'est pour ça qu'ils vous disent le 21, ce qui fait 3, le 12, qui fait 3, le mois de décembre, et à 12h ou minuit, ça sera toujours le 12 sur l'horloge. Parce qu'ils ont voulu nous faire croire en nous disant 14h, 15h, 16h, mais ça, c'est faux aussi. Vous allez voir dans les anciennes horloges, c'est toujours jusqu'à 12. Il n'y a pas de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Il n'y a pas tout ça. Parce que les vibrations ne sont pas justes. Donc ils nous ont détournés aussi avec ces horloges. Après, libre à vous de le croire. Mais quand vous voyez les horloges, même dans les vieilles horloges, jamais vous n'allez voir 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il n'y a que toujours... Et même dans ma mémoire à moi, à chaque fois, je disais à 2h de l'après-midi ou 3h de l'après-midi. Ça a été long pour que je dise, parce que c'est des rendez-vous qu'on nous a formatés aussi, que je leur dise à 14h ou 15h ou 16h. Mais c'est pour moi, quand j'étais petite, c'était 2h de l'après-midi, 1h de l'après-midi. Parce que ça a de l'importance. Tout ça, ça a été aussi tronqué pour nous enlever ces vibrations de ces chiffres. Le 3, le 6, le 9 de Tesla, ça a une grande importance. Et le 12, c'est le 3. Donc, c'est 3, 3, 3. Les chiffres 3, ensuite, en plus, une suite de 3, c'est très vibratoirement très élevé. C'est la Trinité. Donc, le 21, 12,
Projetez, même s'il y a eu des dissonances juste avant, même s'il y a eu de l'incompréhension juste avant, s'il y a eu de la colère, mettez-vous à ce moment précis en position de joie. Mettez-vous en position de gaieté, d'écouter justement cette musique qui va vous faire rire ou une vidéo qui va vous faire rire, mais soyez dans cette position de joie à ce moment précis pour envoyer les plus belles vibrations parce que c'est un auto-vibratoire. C'est une énergie que l'on n'a jamais ressentie et ce qu'ils m'ont dit c'était important, c'est vraiment très important. Je vous l'avais déjà dit l'année passée, mais là, cette fois-ci c'est encore plus important. Alors prenez-le comme vous voulez, hein. C'est pas une obligation, c'est juste voilà une façon à vous, pour vous, d'envoyer des énergies et de recevoir des énergies qui seront hautement vibratoires. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Ça a encore duré pas mal de temps. Mais voilà, hein, on m'a dit de ne pas être désolé. Je ne suis pas désolée maintenant. Hein, et vous avez compris pourquoi, justement, je ne veux plus entrer dans ce jeu d'ego en me positionnant en tant que de personne dominante. Et je ne suis pas une personne, pas du tout. Hein, je suis comme vous, nous évoluons au même rythme. Et c'est pour ça qu'il est important que je vive ces expériences pour pouvoir vous en parler après. Tout est juste. Merci à vous. Gros bisous. Alors, ça m'étonnerait parce que je vais chez ma mère et chez ma mère, il n'y a pas Internet. Donc, ça serait avec mon réseau de téléphone et j'ai pas trop envie d'user tout mon forfait. Mais je vais essayer, si j'ai l'occasion de le faire, si je suis chez quelqu'un qui a Internet, de vous faire une vidéo. Mais en attendant, si je ne suis pas présente sur les réseaux, je vous présente tous mes vœux pour les fêtes de fin d'année. Prenez du bon temps, mettez tout en condition pour que vous soyez dans cette joie, comme les enfants ils l'ont, mais mettez tout en œuvre pour que ces vibrations qui vont venir à vous, elles soient les plus justes et les plus puissantes possibles. Hein, d'accord ? Passez de bonnes fêtes, fêtez ça avec gaieté, avec joie, avec bonheur. Tout mon amour vous accompagne. Prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse. 1000 bisous. Au revoir.